Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques Commander. Et ce soir, on est le mardi soir du Ellis Club avec Domino et Phoenix. Bonsoir à vous deux. Comment allez-vous? Salut, moi ça va, comme d'habitude. Qu'est-ce que je fais là? On est 2 jours trop tôt? On est 2 jours trop tôt, c'est vrai, parce que Phoenix, tu fais partie de la team du jeudi soir. Tu fais du Commander en général, tu es avec nous d'habitude. Et là, cette fois-ci, duel. Qu'est-ce qui s'est passé? Et que j'avais envie de tester mes muscles un peu ailleurs. Go muscu, c'est bon, on en est rendu là, on devient une team de go muscu. Peut-être, je sais pas. Quoi dire. On rappelle évidemment pour ceux que le duel ça intéresse. Alors en plus j'ai pas du tout les liens, donc c'est génial. Je vais surtout vous renvoyer vers la vidéo YouTube. On est maintenant, pour ceux qui découvrent la chaîne, bah voilà, il y a une petite anecdote du fait que maintenant c'est une association. Et surtout en ce moment il y a un tournoi online qui se déroule, qui commence. En tout cas les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 mars. Vous pouvez aller jouer avec nous. Vous pouvez découvrir le format avec Cocatrice. On va voir le logiciel durant la soirée. Donc voilà, si vous avez des questions sur le logiciel, n'hésitez pas à les poser. On a des tutoriels évidemment dessus, mais n'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez à ce moment-là. On répondra évidemment avec plaisir. Petit tournoi qui est devenu payant. Avant c'était gratuit, mais voilà, maintenant c'est payant. Mais du coup, ça ouvre la possibilité d'avoir des meilleurs lots. Donc voilà, si vous avez envie de tester le format et de vous préparer pour des tournois à venir qui sont physiques, bah, n'hésitez pas à profiter de ce moment-là. Ça peut être très intéressant. Est-ce que... Alors du coup, Phoenix, potentiellement non. Est-ce que tu as des tournois prévus en duel Commander prochainement? Je suis inscrit justement. Ah, sur tournoi online. Avec cette même liste que je vais montrer ce soir du coup. Ça veut dire que les gens vont avoir un avantage stratégique sur toi. Ah, possiblement. Mais bon, prends le risque. Écoute, j'espère que ça se passera bien et que tu prendras du plaisir en tout cas. Domino, toi? Ouais. Bah, inscrit sur le même tournoi et donc on part sur une liste similaire à celle-ci. Ok. Un petit peu plus, comment dire, avec des choix un peu plus particuliers. Mais celle-là, elle a l'avantage d'être polyvalente, donc c'est bien montré. Et puis après, sinon, tournoi à droite à gauche, j'en ai un en fin de semaine, et je prépare le CR qu'il va y avoir du côté de Bordeaux aussi. Donc voilà. Tu vas le tenter? Et je jouerai... Ouais, bah j'ai bien envie d'y aller et de jouer avec Esper Control en ce moment. Ok. Et bah écoute, je vais avoir peur parce que moi je me suis dit je vais arriver avec une liste un peu sympa. Et je me suis toujours pas encore inscrit. J'espère que pour le tournoi online en tout cas. On verra pour l'IRL, faut que je me décide. Et je sens que je vais peut-être regretter de venir avec une liste de pimpins. En tout cas, on va voir. Ça va. Ouais, t'as pas encore vu la liste. Oui, j'espère pas l'avoir. C'est surtout ça. Tremble devant moi. Ouais, je tremble. Dire un truc étrange, genre je sais pas moi, un tribal orc. Non. Ouais, c'est ça. Ça existe. C'est pas tribal. Ouais, c'est pas le bon tournoi. Alors si c'est tribal, mais c'est pas le tribal auquel vous vous attendez, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça. C'est un autre tribal. Ouais, faut déjà que je demande, je suis déjà en fait, je tease, mais je discute avec des juges pour voir comment c'est possible en fait de jouer avec ma liste. Donc c'est pour te dire à quel point c'est chiant. Ok. Je te laisserai à découvrir sur la soirée si tu veux. Essayez en tout cas de découvrir le thème. Je pense avoir une idée. Je pense avoir une idée, ok. Ce soir, vous êtes venus avec Tivit et Zabaz. Alors, première pour cet insecte sur le mardi soir en tout cas. Pourquoi Zabaz Alors, t'es nouvelle pour l'instant, donc je vais laisser Domino parler de sa liste et puis après tu nous diras pourquoi t'as choisi ce général et ce qu'il en retourne. Du coup, moi de mon côté, choix du Tivit, pourquoi? Parce que c'est Esper Control, deck que j'affectionne particulièrement. Qui connaissent pas, donc le Sphinx, le général, c'est un 6-6 vol parade 3 qui, lorsqu'il entre sur le champ de bataille ou inflige des blessures de combat à un joueur, va permettre aux gens de voter. On va pouvoir voter pour soit me permettre de créer un indice, soit me permettre de créer un trésor.
L'idée, c'est que quoi qu'il arrive, pour chaque vote, pour chaque vote trésor, j'aurai un trésor, pour chaque vote indice, j'aurai un indice. Et en plus de ça, à chaque vote, je peux voter une fois supplémentaire. Le deck en lui-même, du coup, c'est contrôle pur, très proche de Drogo, à quelques cartes près. Donc Drogo, c'est, pour ceux qui connaissent pas la petite phrase, les rituels, c'est poubelle. Au sens. Et donc du coup, c'est que des interactions, de la pioche, des vrasses, et à un moment donné, peut-être on gagne. Voilà. Un bon programme. Ouais, bon, petit truc que j'ai pas poussé des masses sur cette version-là, mais en ce moment c'est important de jouer des cartes qui sont anti-cimetière. Donc on va avoir des classiques, euh, Chaos Guile, Cling to Dust. J'ai rentré Cremate. En ce moment j'aime bien aussi réfléchir à la carte Hallowed Moonlight. Je sais pas si vous voyez, c'est pour 2 en éphémère, en blanc. Si une créature devait entrer sur le champ de bataille alors qu'elle n'a pas été lancée, elle est exilée à la place et tu pioches une carte. Et des petites cartes comme ça, pas très sympathiques pour ces jeux-là. Mais voilà. Ok. Bah écoute, on va voir ce que ça va faire face au terrible insecte. Phoenix, de quoi il en retourne? Alors, le principe de Zabas, c'est du coup la modularité, le fait qu'il récupère les marqueurs de ses camarades, ou alors qu'il les donne à quelqu'un d'autre, mais surtout en ajoutant un à chaque fois. Du coup, il y a un plan de jeu très agressif où on va poser quelques petites créatures avec la modularité, tout casser et aller one-shot avec Zabaz. Ça, c'est le plan de jeu en admettant que tout se passe bien. Et on va dire en second plan, il y a quelques pièces de combo un peu partout disséminées qui fonctionnent plus ou moins toutes seules, plus ou moins avec le reste du deck et qui peuvent en fait me permettre à un moment de sortir une boucle infinie si je la trouve sur le jeu pour me sortir des situations où le plan aggro n'aurait pas réussi à marcher. Ok. Voilà. Là, le but, c'est vraiment un peu de passer sur les deux plans de jeu, le plan de jeu de la vitesse et le plan de jeu de la résilience, en admettant que je vais pas forcément... enfin, que les deux peuvent entrer un peu en conflit. Eh ben, très bien. À votre avis, selon vous... Oups là, switché, excusez-moi. Selon vous... Mais je vais y arriver. Pardon le chat. Selon vous, à votre avis, Tivit, sa base, Domino, t'en penses quoi de cet insecte? Est-ce que tu l'as déjà affronté? Ouais, j'ai déjà affronté le deck plus d'une fois, notamment du côté de Châteauroux, où je connais une personne qui joue le pack, D'accord. qui se J'en ai reconnaîtra deux. peut-être. J'en connais 2 maintenant. Effectivement, c'est un pack qui peut être très agressif. T'as quelques cartes qui permettent ça. Après, structurellement, quand t'as un deck aggro combo, le petit avantage qu'il y a pour des packs comme contrôle par rapport à d'habitude comme un aggro pur, c'est que bah, le plan aggro, il n'est pas, comment dire, à 99,99%. Donc du coup, tu te retrouves, il y a des petites portes, des petites ouvertures. Et le petit désavantage, c'est que si on fait pas attention, derrière, on peut se faire surprendre par les combos. Normalement, il y a des armes des deux côtés. Donc après, moi, j'espère toujours que mon adversaire pioche une partie de combo au mauvais timing ou une partie d'aggro au mauvais timing. Et ça, c'est pas très gentil. Non, c'est pas très très gentil. Ah, il faut espérer. Le sondage pour l'instant te donne gagnant sur Ouais. d'après le chat, mais voilà, Phoenix, des arguments. Pourquoi jouer sa base? Est-ce que tu vas battre le Sphinx? Alors, je sais pas vraiment, je sais pas si je vais battre le Sphinx en elle-même, parce que si jamais le Sphinx est joué, c'est déjà que la partie au tour 6... S'il peut se permettre de jouer le Sphinx, c'est que je suis vraiment... Enfin, c'est que j'aurais du mal à remonter, beaucoup de mal à remonter, ça je pense. Ouais. Du coup, ouais, je me vois pas face au commandant, mais je vois plus vraiment le corps du deck qui va être, je pense, un bon parcours du combattant si jamais je veux réussir à gagner. À naviguer entre les contresorts et les gestions. Ok.
Et Ouais, voilà. j'abonde un peu dans ton sens parce que dernièrement, ayant pas mal testé Tivit, un des points que j'avais, c'était Tivit, c'est bien pour mettre un bloc à l'adversaire, mais si t'es trop derrière, ça va pas stabiliser. Ça va pas stabiliser. C'est ce que t'as fait avant qu'aura amené à être bien. Pas juste Tivit jouer. Donc c'est effectivement les 5 tours d'avant où toi tu es maître de la situation, on va dire. Et moi j'essaie de t'en empêcher. Écoute, on va voir qui va s'en sortir. Avant qu'on lance la game, juste avant qu'on lance la game, évidemment, les petits liens que vous connaissez tous maintenant. Le Twitter, si vous ne suivez pas déjà la chaîne, n'hésitez pas à suivre la chaîne via les réseaux sociaux. Hein. C'est par là qu'on diffuse le plus les sorties vidéo, les replays, les lancements de live, les présences sur les tournois. Voilà. N'hésitez pas à suivre le Twitter de la chaîne. C'est comme ça que vous saurez où on est et qu'est-ce qui se passe en ce moment du côté de celle-ci. N'hésitez pas également le Discord, excusez-moi je suis un peu de travers, le Discord évidemment si vous avez envie de discuter avec l'équipe, poser des questions, juste voilà, vous avez envie de discuter Duel Commander, ou Commander même, ou des nouvelles extensions, n'hésitez pas. On a des juges également, donc si vous avez des questions sur des points de règle, ou comment votre deck peut fonctionner sur des synergies, etc., bah, n'hésitez pas à faire appel à eux, ils sont très gentils. Évidemment si vous pouvez pas rester ce soir, n'hésitez pas à aller rejoindre le YouTube. Je fais une pause cette fois-ci. Le YouTube où et ben, du coup, le replay sera disponible vendredi prochain, 17h30. Vous aurez également accès aux listes dans les descriptions commentaires. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à suivre le Facebook, le Twitch où vous vous trouvez actuellement. Voilà, ça fait plaisir et ça nous permet de voir aussi que la communauté grandit et aime le contenu qu'on fait. Donc, ça nous fait encore plus plaisir. Et évidemment, si vous avez une fois encore envie de rejoindre l'association, que ce soit pour faire le tournoi ou juste encore une fois nous soutenir d'autres manières, bah vous pouvez. Voilà, c'est le lien asso. L'inscription à l'année, enfin pour ça vous coûte 5 € et ça vous permet. Oui, j'allais dire en mode genre je disais une bêtise, mais non, c'est bien 5 €. Et les tournois qui sont de 3 € online, bah vous avez une petite réduction dessus et du coup ça vous coûte un petit peu moins cher. Sachant qu'on fait en général un tournoi par mois. Donc voilà, vous faites le calcul, vous êtes très vite rentabilisé vu que vous gagnez 1 € sur les tournois. Donc, vous avez envie de jouer en Duel Commander et en plus de ça de nous soutenir, et bah, voilà. Vous pouvez faire les deux choses en même temps. Également le site de Spigush qui n'est pas là ce soir mais qui est aussi un autre membre du mardi soir qui récupère toutes les soirées et les stocks sur un site complet avec répartis en fonction des joueurs, des decks, des matchs, enfin des soirées. Voilà, vous avez tout dessus. C'est exclamation site évidemment. Je vous lance encore une fois, excusez-moi, je parle beaucoup. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce soir. Là, je vous souhaite. Ça va. Ouais, je vous souhaite bon courage à vous deux. Et puis bah voilà, que la meilleure gagne. Du coup, de mon côté, j'ai gagné le toss. Donc je commence. Parce que c'est plutôt bien de commencer contre aggro quand on joue contrôle. Ma main est très bien. J'ai mes terrains, j'ai mes interactions. Faut juste que j'attende de voir ce qui va se passer dans la partie, mais sinon elle est très fonctionnelle, donc je la garde. Voilà, et moi de mon côté, j'ai une main qui a. J'ai aussi mes terrains, j'ai des cartes jouables. Et honnêtement, c'est juste, voilà, j'ai pas à me plaindre de ma main, du coup, je vais les garder, je vais voir ce que ça va donner. Et cool. Ouais, Je vais commencer par j'ai des créatures. C'est important les créatures. Ouais. Je vais commencer par une petite tour de commandement et je vais dire fin de tour. À toi. Alors là, j'ai le choix entre deux créatures. Enfin, j'ai le choix, j'ai 2 ou 3 lignes de. Pour aller là-dessus, je peux aller sur la carte en bas au fond. Histoire de protéger un peu. Je trouve qu'on va peut-être rester un peu sur le début. Et jouer une plaine. Et pour un mana, du coup, je vais jouer mon commandant. Ouais. Et je vais aussi rester assez simple, je vais pas trop me prendre la tête, c'est censé être ton plan de jeu, donc proposer un wash away. Du coup, je vais terminer mon tour. Tac. Ok. Je joue mon terrain, déclare une fin de tour, passer mon adversaire. Et ouais, le wash over aurait pu peut-être être gardé parce que
Zabaz en lui-même, c'est pas très effrayant. Mais bon, vu que ça fait partie du plan de jeu, on joue quand même. On sait jamais, on va voir. Et du coup, phase 1. Pas grand chose. Je vais dérouler un peu mes cartes. J'ai joué un métal urgent. Ok. Il va résoudre. Mais du coup, ça va être tout pour moi. Je vais piocher une carte. Hop. Ok. Donc là, toute petite réflexion par rapport à ce que je veux faire de mes tours. Ok. Je pense que je peux me permettre de juste faire une tour de raffine et déclarer une fin de tour. Donc là, l'idée, c'est que Métallurgeon, s'il vient s'engager pour faire du mana, enfin pour régénérer un artefact, c'est-à-dire que mes cartes que j'ai déjà présentes dans ma main seront toujours valides. Et donc du coup, il faut mieux développer le terrain engagé pour plus tard pouvoir avoir plus de mana. Et j'irai chercher les pièces de combo. Poser les trucs qui embêtent un peu. Du coup, ça résout. Et on a rajouté les chasses. Ok. Et un lanceur de javelot. Avec Ok, module gamin. faire une phase d'attaque. Ouais. Ah. Et du coup, je vais prendre... ouais, donc, ça peut proliférer cette affaire. J'ai pris un. Du coup, je déclare une fin de tour. La fin de tour me va. La question, c'est est-ce que je veux réagir tout de suite. Donc là, le problème de ce trône... Ouais, c'est assez embêtant. Je pense que je vais pas bouger pour l'instant. Et... je vais gentiment te proposer un pôle portable. Le trône de Guess. Je peux pas gérer facilement autrement. Je vais juste répondre en activant ma Google pour regarder ta bibliothèque. Bien sûr. Top cards, tout. Avec toi. Ok. Ouais, tu peux l'attacher même directement à l'artefact. Tac. Ce sera une fin de tour. Pour l'instant, je bouge pas trop. Faut pas que je dépense trop vite mes ressources, puisque le plus important, c'est aussi de pouvoir gérer les pièces de combo au fur et à mesure. Donc pour l'instant, je vais laisser Javeliner et le Métal Urgent. Alors moi, je vais et comme ça. Pister, excuse-moi. Un pister en trabarque. Ok, donc si tu le joues lui... Si tu joues un sort juste après... Ok. Bah du coup, ça va résoudre.
Et je vais passer en phase d'attaque. Ok. Et deux du coup. Donc là, la question, c'est est-ce que je décide de faire un peu plus? Je suis pas non plus en position où je suis vraiment mal. Parce que le board actuellement, il est pas très menaçant. Il y a 4 de puissance. Enfin, il y a 4 de force surtout. Tac. On va essayer d'être un peu proactif. Je vais vouloir tuer ce métallurgeon. Au cimetière. C'est ça. Si. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer gentiment Jace de Malkintor. Est-ce qu'il passe? J'imagine. Ouais. Oui. Pas de... De toute façon, là, ça prend pas mana size. Et je vais faire un -1. Vouloir renvoyer Argwood Tracker dans la main. L'idée, c'est que du coup, s'il n'y a pas de pump ou de boost quel qu'il soit, le javeliner tuera pas Jace. Et si mon adversaire redépense 3 mana pour redévelopper sa créature, ça devrait aller. D'ailleurs, je passe mon tour. Moi, je vais tenter un truc. Pas forcément extrêmement. Un truc qui est assez risqué. Je pense. Et un. Une Rift Drum. Hmm. J'ai le nom en Ouais. français. Nombre de cette feuille. Et 4 pour le renouveau. Si ça va. Donc, tu joues avec ta main révélée, c'est Ouais. ça? Quand si ça résout. Ah, attends, je lis parce que je connais pas encore par cœur. Main révélée, si tu devais piocher une carte, tu la révèles. Si c'est une créature, tu la mets dans ton cimetière. Sinon, tu pioches une carte. Et quand une créature est mise depuis ton. Ok. Bah, du coup, ça va résoudre. Et je vais terminer mon tour. Ok. Hein, c'est un risque que je prends. Là, je peux plus piocher de créature. Mais en échange. Enfin, j'ai un truc en échange. Ah, du coup, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ok, donc il y a une Akiri, un Arcbound. Pour l'instant, j'ai des créatures à gérer, donc, et potentiellement ce renouveau. J'ai eu ma pioche. Je vais commencer par faire un 0 de l'ami Jace. Je suis 3 cartes. 1, 2, 3. Ok. Du coup, est-ce qu'on veut autre chose? Ça. Hmm. Donc t'as pas de plan de jeu qui me tue tout de suite. Donc vu ce que c'est, je vais remettre les 2 cartes on top. Je vais jouer mon terrain. Utiliser mon fetch. Aller chercher. Je vais me permettre d'aller chercher une île pour jouer autour de Blood Moon. Aussi simplement aller chercher un Biland. La question c'est est-ce que Blood Moon c'est vraiment dérangeant? Mon île m'en prémunit pas des masses, en tout cas. À partir du moment où mon île m'en prémunit pas des masses, autant aller chercher le Biland. Tac.
Donc ça c'est fait. Ensuite pour 6, je vais faire un play un peu gras, mais je vais jouer ce typhon de requin. Donc l'idée c'est que là mon adversaire ce qu'il me propose c'est pas plus fort que typhon de requin, donc je vais essayer de faire la course par les airs, puisque tu gères mal les airs. Passe mon tour. Du coup, moi, j'ai dû couper la carte de la bibliothèque. C'est nous Walking Mhm. Ballista qui du coup part au cimetière. Mhm. Et du coup, et rejoue la base. Ok. Et pour 2 mana, Mhm. j'ai joué Akiri. Ok. Donc Akiri. 3. Et taper Grand Chase. Ok. Est-ce qu'il perd un du coup? Ok. Petite pioche. Ok. On va pas trop se prendre la tête entre guillemets. On va commencer par un 0 de Jace. 1, 2, 3. Et donc là j'ai entre guillemets une séquence plutôt facile. Je vais gentiment poser 2 cartes au-dessus de mon deck. Je vais perdre mes requins, mais c'est pas trop grave. 1, 2, 3, 4. Non, pardon. 3. Je vais jouer ça. Faire un requin. Je vais pas le matérialiser puisque derrière, il y aura autre chose. Donc, les line bending. Quand il va arriver sur le champ de bataille, il va exiler Enduring Green Wall. Et ensuite, je vais faire un verdict suprême. Et pareil, je vais pas matérialiser le requin puisqu'il va mourir en même temps. Ok. La base. Et déclare une fin de tour là-dessus. Aïe aïe aïe. Je vais concéder. Là, j'ai Voilà. plus vraiment d'out. J'ai un Airborne Tracker dans la main. Et je pense pas que je ressortirai quoi que ce soit là. Ouais. Là, du coup, c'est le souci de. C'est le souci de la. Comment dire? Pas avoir pu, entre guillemets, snowball sur tes créatures modulaires. Ouais. Notamment. Je pense que j'aurais peut-être dû commencer par le lanceur de javelot autour. Hein. Mais je savais pas trop à quel contresort m'attendre. Tu peux pas. Au tour 1, tu peux pas trop tourner autour de contreforts parce qu'en vrai, t'en as 3-4 ça. à la limite qui sont jouables. Et puis, en vrai de vrai, le fait que je joue Wash Away sur Zabaz, c'était pas forcément si bien. Parce que potentiellement, le contre, il a plus de valeur sur une pièce de combo ou sur une pièce de récursion. Donc, pas forcément non plus très bien joué. Ça s'est bien mis derrière, mais Ouais, bah voilà. ça c'était le petit coup de pied qui ralentit beaucoup le deck. Bah, du coup, game 2, t'as le play, si tu le souhaites. Je pense, ouais. Donc là, j'ai une main
un peu plus interactif qui va, je pense, me donner envie de la garder. Alors, ce serait un autre match-up. J'aurais gardé ma main, moi, mais là, je pense que c'est un mulligan. Même si il y a une carte un peu mignonne par rapport à ton plan de jeu. Ouais, c'est un peu léger. Je vais faire mulligan. J'essaie de deviner cette carte là sans vraiment avoir tout en tête. T'aurais du rouge, je me suis dit, bon, il joue un Vandal Blast. Ok, j'ai une main plutôt ok, qui a l'avantage de pouvoir tourner autour de Blood Moon. Ça se garde, du coup. Et puis, donc vas-y, tu peux y aller. Gros. Un. Ancien Den. Je suis engagé pour une leaf. Ok. Terminé. Ok. Et moi, je vais purement jouer Drogo, donc du coup, ça va gentiment passer sur un land. Et à toi. Oh. Ah, j'ai une pioche qui me fait un peu sortir de. Je pense que ça. On va essayer de proposer un truc un peu plus rapide. Poser une montagne de mana. Un patchwork automaton. C'est puissant. Vas-y. Va t'embêter, je pense. C'est le but. Et du coup, l'engager pour jouer Zabaz. Ouais. Donc du coup, tu gagnes un marqueur au passage. Pas mal. Et ce sera tout pour moi, du coup. C'est effectivement un poil plus agressif en termes de main. Du coup, moi, c'est pas trop difficile. Il va falloir que je joue mon terrain, que je passe mon tour. Pour l'instant, on ne se tape out pas. Là, j'ai quelques rajouts. Je pense qu'on va commencer phase d'attaque. Mm. Et je vais te faire rentrer l'automate, du coup. Ok. On est... Ok. Pris Et deux. du coup, je vais essayer de jouer un Arcane Signet. Ok. Et un de mana. Un réacteur, c'est le dragon. Ok. Donc du coup, ça fait deux marqueurs sur le Ouais. tomate. Et réseau, du coup. Ouais, tout résout. Ok, parfait. Enfin, mon tour. Fin de ton tour, je vais vouloir faire un fetch puis un autre. On va aller chercher. Ce sera une île et une plaine. Donc ça, normalement, ça permet de jouer autour de Blood Moon, même si j'ai pas mon noir. Et toujours fin de tour, je vais jouer une déculottée. Donc là, l'idée, c'est que tes créatures n'ont plus de capacité. Enfin, n'ont plus de capacité, ouais. Et vu qu'on est en fin de tour, ça sera sacrifié à ma fin de tour. Pioche. Terrain. Et je vais en profiter du coup pour jouer un hall portable. Donc du coup, il va arriver et il va faire là-dessus. Je vais le détruire en réponse avec sa base. Oh, ok.
Oui, il a plus de capa, effectivement. Bon, ça passe. Ah oui, pardon, merci. Bon bah, Ok, désolé. pas de souci. On est sur une fin de tour, du coup, ma déculottée va au cimetière. Là, je vais proposer Akiri. Donc Akiri, pour l'instant, c'est 1, 2, Une 4 3, ans. 4, 5. 5 même. Ah oui, 5. Hmm, Je vais te proposer une rimande. Si. Faut continuer. Et je pense que je vais la rejouer. Sur le fond. Ouais, Je vais la rejouer. vas-y. Attaquer pour 1, du coup. J'ai pris un. J'ai rien d'autre. Donc là, ok, ça va. Pas trop puni. Hmm. Du coup, est-ce que le 5-3 m'embête ou pas? En partie, sachant que mon adversaire, il vient de me montrer, mon adversaire m'a montré qu'il avait de la reach avec le Dragon Spark, c'est ça? Réacteur, ouais. Je... Hmm. J'ai aussi décidé un d'être un peu agressif avec l'utilisation du petit sort que je suis en train de décaler. Non pas pour moi me mettre bien, mais pour mettre mon adversaire mal. Ça peut être un plan. Derrière, j'ai une carte qui me permet de gérer. Ouais, donc je vais faire ça comme ça. On va essayer de mettre mon adversaire dans une situation où il a plus de bonnes cartes. Je vais le faire maintenant. Je vais te demander de défausser 2 cartes. Ah. Perdre du coup un charme de Boros, c'est un. Hmm. Je pensais surtout au charme de Boros pour essayer d'aller chercher des points de vie. Pour essayer d'aller chatouiller les points de vie sur une attaque avec Akiri. J'ai Même déclaré une si fin bon, de tour. il aurait fallu que ça passe à travers les anti-mètres. Et une batterie de lapin. Ouais. D'accord. Proposer mettre un marqueur en plus. Hmm. Et je vais t'attaquer avec tout. Ouais. Ça me fait 5, 7, 8, je suis à 8. Ok. Là, l'idéal, ce serait un terrain. Un terrain. Du coup, pas trop me permettre de perdre beaucoup plus. Ouais, pas une fin de tour simplement. Et bourrer un petit peu les sorts. Ouais, Sans c'est trop là. réfléchir. Là, le plan de jeu est moins. Il y a moins de lignes, il y a moins de lignes différentes. Hmm.
phase d'attaque. Toujours avec tout. Je vais te proposer une Wandering Emperor. Ok. Donc du coup, j'ai utilisé son -2 et exilé Akiri. Gagner 2 points de vie. Du coup, je perds 2 points de vie sur les attaquants. Ouais, et donc tu restes au même nombre de points. Exact. Pour moi. Ok. Aïe aïe aïe, j'oublie ça. Ah. C'est Merci surtout Nutreveur, que... pour ouais, la En fait, vigilance. c'est ma faute. Faut que je fasse attention, plus attention. Je non, joue bah, pas le c'est deck ma faute depuis aussi très en fait. longtemps. C'est ma Du faute coup, aussi. qu'est-ce qu'on fait? Bah, Akiri attaque avec une 7-3. Ouais, bah du coup j'ai perdu simplement. Dans la situation actuelle, ouais, j'ai perdu du coup. Puisque si je fais un -2, tu peux répondre avec l'effet de Zabaz. Donc du coup c'est perdant pour moi. Ouais, c'est ça, perdu. J'avais oublié qu'elle avait la vigilance. C'est ma Enfin, faute, c'est moi qui l'engage en fait. je peux lire les cartes, hein. Ok, bah du coup game 3 et je vais... Tac. Je prends le play. Et je garde. J'ai une main avec des terrains, des interactions, tout va bien. Moi j'ai une main avec c'est vachement intéressant. Je pense que je vais garder aussi. Ok. Donc je joue mon terrain et à toi. C'est pas trop l'ordre, je vais commencer par mon fetch que je fais. Pour aller chercher. Et je vais passe du coup. Ok. Et je termine mon tour. Et donc moi je vais juste gentiment développer au fur et à mesure. Drogo comme d'habitude. À toi. Quelques commencer par le lapin. Ok. Et phase d'attaque. Attaquer avec les D'accord. deux. J'ai pris 2. Et une phase de poser un travailleur en travarque. Ok. Termine mon tour. Là j'ai une toute petite diffusion pour du plus long terme. Non, je pense qu'il faut juste que j'attende. Tac. Alors, en fait, c'est écrit Triggered, du coup déclenché, une capacité déclenchée, et les capacités d'arrivée en jeu ne sont pas déclenchées, c'est des capacités statiques. Et du coup, en gros, c'est juste à la mort. Ouais, le fait qu'il y ait un marqueur qui soit mis sur la créature, c'est du statique, c'est pas triggered. Ok. Moi, je vais jouer mon terrain et déclarer une fin de tour. Phase principale.
de sorcière. Mm. Ah, j'hésite. Reste- Je vais sur autre truc. Ok. Jouer, ça te va. Ça résout. 2 ans. Mm. Plus un. Et je vais juste te proposer une phase d'attaque avec 3 premiers. Je vais vouloir éliminer la base. Ok, réseau. Donc j'ai pris 2. Hop, je vais ajouter un marqueur quand même. Ah oui. Ouais, donc du coup je prends 3, excuse-moi. Même plus du coup. Non. Zabaz Zabaz n'est plus là pour voir qu'il met 2 marqueurs. Enfin, pour voir qu'il mettrait un marqueur en plus. D'accord, ok. Et je pense en main phase 2, jouer ma plaine et jouer un faucon. Ok. Je vais ramener mon lapin pour éviter de se sacrifier. D'accord. Faire une tour. Je vais pas trop me prendre la tête. Je vais proposer un suprême verdict. Ok. C'est beau aussi. On fait un 3 pour 1, c'est pas trop mal. Hop. Activer. On va aller chercher. En 2 supplémentaires. Je vais rejouer la base. Yes. Et le lapin. Yes aussi. Je vais quand même te mettre un en plus avec le lapin. Et terminer mon tour. Ouais. Tac. Ok. Du coup, la carte que je viens de piocher, ça me permet de pouvoir jouer mon terrain un peu plus sereinement. Et on dégrade une fin de tour. Toujours. Eh ben. De mana, je vais tenter de jouer Akiri. Ok. Mana. Et l'équiper du coup. Mana rouge. C'est ça, hein? Non, oui, c'est ça. Pas de soucis. Donc là, ça serait une... Ok. Et je vais t'attaquer du coup avec Akiri. Sa base aussi. Du coup, j'engage pas. Je vais vouloir... recycler un... petit fond de requin. Ok, donc tu... Pas 3 ? Non. Ouais, Si, 3. exact. Ok. Une tour. Ok. T'as oublié de prendre les 3 points de dégâts, je crois. Effectivement. J'ai trop rapide. Aïe, désolé. J'ai une 2-4 en face de moi. Je pense que je vais gentiment juste proposer mon petit vite. Je vais te proposer de faire 2 trésors. Et... Je pense que tu vas faire un 3e trésor. Ok. Peut-être un peu.
Du coup, c'était moi qui va agresser maintenant. Du coup, parade 3. Je vais la payer maintenant. Je sacrifie 2 trésors. Je vais proposer une remand. C'est à la partie. C'est possible, c'est pas encore donné, mais c'est possible. Moi, Non, je pense que je vais concéder. Hein. Bon, allez, pour Ok. un, je vais jouer un Collection by Note et je sacrifie. Ouais, ok, d'accord. Il me reste plus qu'une carte en main. Ouais, je comprends. J'ai compris l'histoire. Ouais, techniquement, tu meurs pas au prochain tour, mais tu meurs sur 2 tours. En fait, j'ai oublié la vigilance, du coup, ce que j'ai fait... Parce que je crois qu'à ce moment-là, je savais que t'avais Akiri. C'est que j'ai fait défausser. Ce tour-là, j'aurais du coup pas dû te faire défausser. J'aurais dû faire autre chose. Soit développer... je crois que j'avais... soit je pouvais piocher pour essayer de trouver mes terrains pour la suite, soit je pouvais, je crois, développer un shurikai. Donc c'était mieux en soi que juste ça. Mais ouais, vu que j'avais pas l'info, enfin j'avais l'info, mais vu que j'ai pas capté, ça m'a desservi. Et de toute façon, j'étais pas très très bien puisque t'avais, euh, même si t'avais pas forcément un très bon board au moment où je te fais défausser, t'avais surtout la possibilité de juste jouer des artefacts, avoir ton artefact qui gagne des compteurs au fur et à mesure. Et la partie, je la perdais parce que tu me mettais, imaginons, 6-7 dans la tête et quelques dégâts en plus avec tes petites créatures et ça aurait suffi. Ouais. En fait, quand il... Bah, j'ai l'impression d'avoir vu aussi beaucoup 3 fois les mêmes cartes sur les 3 parties. Peut-être un peu, ouais. En fait, il y a quelques... Je me demande si j'aurais pas dû être plus agressif dans les mulligans. Par exemple, il y a le patchwork automaton qui a été brutalisé un peu par le test down. Donc, aurait pu faire aurait pu être vachement une belle épine dans le pied s'il avait survécu. Et je pense aussi par exemple à Oswald, Ouais. Qui aurait pu me permettre d'aller chercher un peu ce que je voulais en réponse au removal, même si c'est lui qui aurait pris le premier. Mhm. Il y a beaucoup de sorts qui auraient pu être beaucoup plus efficaces et j'aurais peut-être dû mulligan beaucoup plus agressivement. C'est pas trop encore. Typiquement, genre, t'avais des sorts qui... Typiquement, ton Throne of Guest, tu vois, des cartes comme ça. Je sais que tu joues des synergies de marqueurs. C'est des cartes qui sont similaires à des decks, par exemple, Hardened Scale en moderne et autres. Donc, je sais que c'est des cartes qui font snowball très vite tes parties et il faut effectivement que j'évite ces cartes-là. Si tu me mets juste des 1-1 pour 1, ça va si j'ai de quoi, par exemple, brasser. Si t'en mets mais que j'ai pas de quoi brasser, ça peut un petit peu me déborder. Après, sur toutes les mains que j'ai eues, j'avais 1 à 2 removal, un moyen de contrer par moment. J'avais quand même des bonnes mains, tu vois, ça aide pas. Après, effectivement, si tu avais eu des moyens de me prendre de vitesse un peu plus violent, hein, ça t'aurait aussi servi. Typiquement, des moyens de proliférer, des moyens de faire des choses comme ça. Je pense que vraiment c'est pas forcément le type de deck que je veux contre lequel je suis le meilleur, les decks contrôle comme ça. Par exemple, il y a beaucoup de decks mid-range qui vont essayer de développer un plan de jeu sur lequel je vais juste prendre quelques points de vie au départ, puis ensuite enlever 3 créatures et donner +8/+8 à sa base et passer en volant. Il est très compliqué à faire ici parce que dès que je m'étends un petit peu, il y a une vrasse qui peut arriver. C'est vrai qu'en plus, à la une, t'as pas eu beaucoup de modularité, quoi. Ouais, ou de petites créatures avec des marqueurs, ou des moyens de mettre des marqueurs.
Et moi, j'avais mes interactions à pas trop. J'avais au moins une interaction à pas trop cher à chaque fois. Mais le deck est intéressant à regarder en tout cas. Je pense que t'as des. C'est vrai que quand on voit la game, par exemple, tu vois, ta Witch Clinic, elle pose un peu des questions, on se dire, ouais, une 1-1. Lifelink sur la 1-1, ça paraît pas fou. Effectivement, si souvent tu la vois, tu peux la booster et en faire une 5-5, voire une 8-8, ça fera un potentiel beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai que sur cette game-là, par exemple, j'ai l'impression que le côté incolore, ça t'a fait un peu du mal. J'ai eu le fait de voir que du coup j'avais pas le moyen de sword en réponse au requin. Mm. Ouais. Ah. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense quand même que la carte pour aller faire la course contre d'autres decks aggro, elle est bien quand même. Bah, c'est surtout bien si Oui, t'arrives voilà. à devenir plus grand que ton adversaire, en fait. Si t'arrives à devenir plus gros que ton Mm. adversaire, ça te permet de stabiliser et de te dire, bah, j'ai le droit à la fois d'attaquer et de pas trop prendre en retour puisque t'as gagné des points de vie. Mais c'est toute la question est là, c'est est-ce que t'arrives à devenir à avoir comment dire des créatures plus grosses que ton adversaire. Et en vrai de vrai, quand tu joues de la modularité, que tu joues des moyens de sacrifier tes créatures avec des marqueurs plus 1, donc du coup de trigger modularité, que tu joues des moyens de proliférer, des choses comme ça, bah c'est possible en fait. C'est juste là dans ce genre de situation, contre un deck qui va avoir beaucoup d'interactions, c'est plus difficile d'arriver dans ces timings-là. Je regardais la liste. Esper Sentinelle, Aetherborn Canoniste. Ça, c'est des trucs que j'aurais bien voulu voir contre toi. Ah, du coup, fallait mulliganer. Ouais, Esper c'est ce Sentinelle. c'est ce que je me dis. Plus je vois la liste, plus je me dis, voilà, Skrelv aussi. Après, faut pas mulliganer pour topper juste finir à 2 C'est ça. avec une plaine et une Esper Sentinelle. Je vous ai mis le lien dans le chat pour la petite vidéo YouTube et vous avez également en description de cette vidéo tous les liens Hello Asso si vous voulez rejoindre l'association et également le lien du tournoi des chroniques. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis en plus, là, cette fois-ci, il y aura des bolos pour les 4 premiers. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir pour augmenter vos skills justement et venir essayer de battre le Zabaz ou le Tivit de Domino. Très bonne soirée à tous, on se retrouvera la semaine prochaine, replay vendredi 17h30 pour ceux qui viennent d'arriver. Et comme ça vous saurez tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et d'ici là, eh ben, portez-vous bien. Et puis, très bonne semaine à vous, et puis à la semaine prochaine. Et à très bientôt chez les chroniques du Commander. Bye bye à tous. Bye.